Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler tout simplement de mon association aujourd'hui. Uniquement mon association. Je vais vous faire montrer quelques petites choses. Bon, voilà. Voici ma carte de visite que j'ai faite récemment sur prime.fr, imprime.fr. Je l'ai faite, bien sûr. Voilà, bon, c'est pas grave, j'ai fait des petits dessins derrière, c'est pas grave. Donc voilà, ok. Mon association tourne, doucement mais tourne. Voilà. Bien sûr, j'ai fait une animation à Bobigny, pardon. Une animation à Bobigny. Et cette animation s'est passée au 8 avenue Henri Barbuse, 9300 Bobigny. Voilà. Pourquoi je parle de cette adresse? Bon, bah, je sais pas s'il y a des DJ qui a été déjà escroqués par eux, je sais pas, je vais poser juste une petite question comme ça. Mais bon, bref. J'ai été payé au lieu de 150 €, j'ai été payé 40 €. Qui m'a fait un frais de déplacement très important pour moi parce que j'ai fait appel à un chauffeur pour emmener mon véhicule, pour emmener avec le véhicule le matériel qui est ici. Donc en plus j'ai pas emmené grand chose, j'ai emmené ce que les enceintes qui sont derrière moi là, les enceintes. J'ai emmené bien sûr les CD plus le Fly CDJ 350 de chez Pioneer avec mon amplificateur, mais bon bref, l'ampli, les enceintes n'ont pas tourné car ils avaient déjà à leur salle, ils avaient déjà un ampli réservé. Pourquoi je dis ça? C'est que aujourd'hui on va parler un peu, c'est que j'ai acheté récemment mon facturier, voilà, d'accord, j'ai acheté récemment mon facturier, en même temps j'ai acheté voilà, position de compte. Hein, pour l'instant, c'est rien marqué car c'est pas encore au point les choses. Hein. Bien sûr, ce qui est dommage, j'ai pas trouvé plus petit, mais bon, j'ai fait un devis. Maintenant, j'ai les devis officiels avec moi. Donc maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut faire un devis, il n'y a pas de problème. Je peux faire des soirées à la volonté. Tant que les personnes sont à la demande. Bon bref, pour l'instant, ça va tout doucement. J'ai de l'animation petit à petit. Bon, ça ne me gêne pas. Mais bon bref, voilà, je vous fais montrer que tout simplement, ça s'avance tout doucement. Bien sûr, je vous fais montrer une prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo. Je vous avais dit, je vous avais parlé à propos du Numéricable. Et je vous avais fait montrer, donc j'espère que je peux la faire avancer. Voilà. Je peux vous confirmer que c'est une Pro, hein, parce que la vraie box de chez Orange particulier, elle n'est pas comme ça. Je peux vous le confirmer. Hein. Elle n'est pas comme ça, elle a la même forme, sauf les couleurs vert et bleu. Ça n'existe pas chez la Orange. La Orange... Bon bref, voilà. Donc, excusez-moi. Bien sûr... Bien sûr, j'ai aussi mon téléphone fixe de l'association. D'accord? Donc, ce que je veux dire tout simplement, c'est que professionnellement, il y a quand même des gens qui ne sont pas honnêtes. Quand un DJ se déplace, vous savez très bien que c'est payant. Donc, vous savez, c'est pas gratuit. Donc, un DJ est un DJ. Bon, 150 € la soirée pour aller à Bobigny. Et après, on paye que 40 € parce que, soi-disant, qu'on s'est fait voler la caisse. C'est un peu étonnant. Donc, c'est un peu beaucoup étonnant. Mais bon, moi personnellement, je trouve que c'est un peu de l'escroquerie totale parce que j'ai fait des rappels, pas par courrier pour l'instant, parce que je cherche justement le même type de courrier. Des livres comme ça, hein, de cahiers comme ça pour que je puisse faire les rappels. Et j'espère que les rappels vont me mettre à l'ordre parce que normalement dans la loi il y a
Dans la loi, il y a quand même du respect. Mais bon, quand il y a des escrocs. Et suite, à propos aussi de mon petit camion du T1100 de chez Renault, qui n'a pas été remboursé non plus aussi, je trouve franchement avec des gens un peu malhonnêtes, on va dire. J'ai déposé son camion, le camion il fonctionne pas non plus, bah il fonctionnait mais bon, le problème c'est que pour l'identité d'un véhicule c'est dangereux. Surtout quand vous présentez par exemple, vous imaginez ça c'est votre carte grise, hein, je vous fais montrer ça comme ça, vous avez une carte grise, votre carte grise elle n'est pas à votre nom, et vous pouvez même pas l'immatriculer parce que la carte grise elle n'est pas dans les normes. Il y a plein de choses comme ça qui est un peu étonnant. Donc moi je signale à des gens qui est un peu honteux, considérés comme voleurs, et considérés malhonnêtes, donc en tant que nous DJ, qu'on se déplace, qu'on essaie de travailler, qu'on fait notre boulot, et bon bref, qu'on fait notre boulot, on nous paye pas, on nous paye au lance-pierre. Sur une de mes précédentes vidéos, je parlais de coup de gueule. Et là, c'est un petit coup de gueule, mais attention mes amis DJ, il y a des escrocs, donc méfiez-vous. S'ils ne veulent pas vous donner votre argent, vous prenez votre matériel, vous repartez. C'est tout, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Je m'y attendais pas à ça, mais donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est ce que je compte faire, de faire la même chose. J'ai dit, bon, avant de me déplacer, vous me donnez l'argent. Si vous ne me donnez pas l'argent, allez vous faire foutre. Il n'y a que comme ça. Aujourd'hui, moi, tout simplement, c'est pour ça que je parle de mon association. Moi, je suis très sérieux, j'ai besoin de travailler. C'est pour ça que je vous ai fait montrer un peu les résultats. Hein, j'ai une banque, hein, je peux vous confirmer. Hein. J'ai une banque, hein, voilà. Ça, c'est le dossier de la banque. Vous voyez, hein, voilà. Directement, je peux vous faire montrer que... Hop. Mais c'est pas grave. Voilà. Hein. Ok. Donc, je peux vous confirmer que j'ai une banque. J'ai les relevés bancaires de l'association. Hein, si vous voulez voir une preuve, bah, je vous la fais montrer. Hop! Voilà. D'accord? Voilà. Vous voyez? Donc, c'est bien DJ Tony Montois. Donc, voilà, il y a ces petites choses-là. Donc, je fais comprendre, c'est pour ça que les coups de gueule, je dis un peu, mais là, c'est un coup de gueule et un petit coup d'escroquerie de faire attention à certaines personnes. Soit, moi, je voulais faire un coup de pub parce que j'en ai besoin de faire des petits coups de publicité. Bon, voilà. Donc, pour ça, donc, mes amis DJ, méfiez-vous quand même des gens. Je ne suis pas un super DJ, je vous le dis la vérité, je suis qu'un DJ qui aime bien sa musique, qui aime bien travailler tout simplement, qui aime bien, bon je mixe à ma façon, chacun son travail, chacun son team, si d'autres préfèrent la perfection, bah, c'est leur problème. Aussi pour une information que j'aime bien dire à tout le monde aussi, je ne travaillerai jamais, et je peux vous le dire, je ne travaillerai jamais en contrôleur. Je n'aime pas le MP3 et je ne l'aimerai jamais. Jusqu'à aujourd'hui, je travaille qu'avec du vinyle et du CD qui est déjà numérique et encore la qualité n'est pas à 100% comme on le veut. Mais je suis quand même content de mes platines CDJ 350 qui est très belle. Moi, ce qui m'intéresse, à un moment ou à l'autre, c'est de m'intéresser à la Lexus 2000 de chez Pioneer aussi. Ça, c'est des petites bêtes qui m'intéressent. Aux amplificateurs, bah, je reste chez Américain. Comme d'habitude, je ne change pas. Je reste en intérim. Je ne prendrai pas d'enceinte amplifiée qui est super géniale, je l'avoue. Je ne veux pas dire le contraire, mais je n'aime pas. Car je mets toujours des points d'interrogation derrière. On peut aimer, on a le droit d'aimer. Comme je dis à un des collègues qui est sur YouTube, mais lui, ne fait pas, je pense qu'il ne fait pas de vidéo, mais c'est pas grave, il se reconnaîtra. Que tout simplement, moi, je travaille qu'avec des enceintes passifs, tout simplement. Je travaille en passif, car si mon ampli me lâche, les enceintes, elles ne travailleront pas. Si mon ampli travaille et les enceintes me lâchent, moi, je peux prendre des enceintes de secours. Et ce que j'ai chez moi, j'en ai 4. J'ai 4 enceintes, j'ai 2 fois 200 watts.
et 2 fois 250 watts. C'est pas très puissant, mais c'est largement suffisant pour une salle. Pour une salle de 150 personnes, de 50 à 250 personnes, parce que j'ai déjà fait une salle de mon travail. J'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas d'ordinateur à mon service, j'avais rien de tout ça. Mais j'ai déjà travaillé et croyez-moi que c'est encore plus grand qu'ici, ça n'a rien à voir. Ça c'est petit ici. Ici c'est même pas une salle, c'est rien, c'est même pas une salle de spectacle. Donc voilà. Donc je vous signale que ça fait longtemps que je suis dans le circuit, sauf le problème c'est que je travaille à ma façon et chacun a son boulot. Moi je respecte le travail de tout le monde, mais je critique aussi comme tout le monde. Je critique aussi comme certaines chansons que je trouve, c'est une très belle chanson, et le problème c'est que la chanson elle-même, elle est trop rythmée. Et franchement c'est une cacaboum, c'est vraiment médiocre. Mais bon, j'ai pas besoin de citer le titre. Si vous voulez, je peux vous donner le titre. Normalement, c'est Maladie d'amour. Normalement, l'original, c'est Maladie d'amour avec, comment il s'appelle, le chanteur français qui nous chante ça. C'est pas Enrico Macias, oh là là, Henri Salvador, ce n'est pas lui que je parle. Je parle d'un autre chanteur. Bon, bah c'est dangereux aujourd'hui pour moi, en plus en direct, que je vous dis ça. Comment dire bon bref, je saute, coca-là, je saute. Bon bref. Michel Sardou. Voilà, vous voyez quand je veux. Bon, bref. La chanson, elle est douce, et là, c'est vraiment un caca-bordel. Vraiment un bordel. J'ai rien contre la musique africaine, mais là, la musique africaine qui a fait quelque chose, surtout c'est une musique sénégalaise, je supplie à cette chaîne, je ne connais pas son nom de chaîne parce que je ne me suis pas abonné, j'ai juste tombé dedans, j'ai écouté, j'ai franchement été déçu. Mais quand on rate une chanson, on la fait pas, on la produit pas. Bon bref, quelqu'un a le droit de dire ce qu'il a envie de dire, voilà. Donc, j'ai déjà même mis un commentaire en disant que la chanson elle est bien, mais catastrophique musicalement. Trop de rythme, affolant, qui n'a rien à voir. Bon bref, revenons à nos vrais moutons pour l'association. Donc voilà, j'essaye toujours d'avoir des partenaires, comme d'habitude. Moi mes partenaires, je considère ça comme un partenaire malgré que je ne le suis pas. J'achète que du matériel chez Sonovante. Vous voyez, j'achète que du matériel maintenant, que chez Sonovante. Pour la région parisienne, donc je ne vais pas plus loin, je n'achèterai même pas aller à Perpète-les-Oeufs, j'ai appris qu'ils avaient fermé récemment, vous voyez, donc ça faisait des années qu'ils battaient une société que je connais, un des amis à moi qui faisait des instruments de musique et tout ça, et lui-même s'est cassé la figure, et c'est bien qu'il fermait la gueule, qu'il bien s'est cassé la figure, parce que j'aime pas la concurrence qui n'est pas correcte. Hein, les prix étaient peut-être moins chers, mais en fin de compte, quand je suis allé, j'ai regardé, c'était quasiment les mêmes prix que chez Atos Music. Donc, il y avait des choses, franchement, qui étaient aussi chères qu'Atos. Il y avait du beau matos, je ne peux pas dire le contraire, mais pour les instruments de musique, j'ai remarqué que c'était un peu plus cher qu'Atos quand même. Malgré qu'Atos faisait des petites promos. Là, il y a Sonovante, dans la région parisienne, qui prend tout le marché à tout le monde, hein, même avec Star Music. Hein, Star Music est à Paris, à Pigalle exactement, pour ceux qui ne le savent pas, qui est un très bon magasin, mais un très dur concurrent, je l'avoue, mais son matériel, il est super génial, c'est le même que Sonovante. Le problème, c'est qu'il est un peu plus cher. Les platines que j'ai, elles sont à 100 € plus, ou même, bien sûr, ou même 200 € de plus. C'est un peu dommage. Moi, je les ai achetés à 400 et quelques, promo. Attention, parce que le vrai prix était à 599. Chez Star Music, il était à 600. Je
crois que c'est 609, 629, bon bref. Quand on parle de chiffres, donc on voit tout de suite. Ce que je peux dire, c'est que moi je serais franchement fidèle à Sonovent. S'il y en a qui n'aiment pas Sonovent, c'est leur problème, chacun son truc. Moi, je l'ai vu, je travaille avec eux, façon de parler, ça veut dire que je vais récupérer du matériel chez eux, j'achète du matériel chez eux, je m'arrange pour les payer avec eux parce que c'est plus simple pour moi et c'est beaucoup plus simple. Et surtout, qu'on se négocie bien, on se fait des petits prix, tout ça, donc je peux vous garantir que c'est un bon service Sonovent. Ceux qui sont sur d'autres sites, c'est leur problème. Voilà. Donc je ne veux pas dire du mal d'autres sites, mais il y a des sites que je connais, comme Amazon. Je n'achèterai pas d'Amazon parce que j'ai appris que le matériel n'est pas compatible pour l'Union européenne. S'il y en a qui tombent, très bien, mais il y en a d'autres, non. Parce que j'ai déjà tombé sur des reportages comme ça, et j'en ai vu que les gens se retrouvent avec des platines CDJ 350 de chez version Madone American, qui veut dire réservé pour les États-Unis. Moi je dis Madone, mais bon, c'est pas Madone, c'est Madone Japon. Vous savez très bien que Pioneer est japonais, mais exportation pour aux États-Unis. Donc le matériel reçoit, la compatibilité n'était pas la même, et vous savez très bien que l'Union européenne et l'américaine n'est pas à 100% pareil. Pour la sécurité américaine, elle est sévère, la sécurité européenne, elle est sévère aussi. Donc voilà. Bon bref. Voilà. Donc voilà, tout simplement, des petits coups de gueule, des petits de tout dans le domaine. Et surtout, mes amis, ne dites pas n'importe quoi. Essayez de écouter et après vous répondez. Ce n'est pas la peine d'insulter quelqu'un, d'insulter. Moi, tout simplement, je travaille par mon compte, je suis président de mon association et je le fais bien. La seule chose, maintenant, c'est la clientèle qu'il faut tourner. Il faut faire méfiance et couleurs entières. Mais la clientèle. Voilà, je vous remercie. À la prochaine vidéo. Bye bye à tous.